Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel de prise en main de l'action de séparation de fréquences Magic Skin. C'est la troisième action du pack téléchargeable. C'est une version très simplifiée de la séparation de fréquences. En 2 clics, vous aurez une peau travaillée et le tout tient sur un seul calque. La plupart du temps, je me suis rendu compte que l'on ne travaillait que sur le calque des couleurs, les basses fréquences. Donc, si vous n'avez pas besoin de travailler la texture de la peau, ou si vous débutez dans Photoshop, ou n'êtes pas très familier avec la séparation de fréquences, ou tout simplement si vous souhaitez un outil simple, rapide et intuitif, c'est l'outil qu'il vous faut. C'est parti pour la prise en main, j'ouvre mon image, elle a juste été retouchée, j'ai juste enlevé les petits défauts de peau, les boutons et points noirs, et je vais faire un zoom à la taille réelle des pixels, double clic sur la loupe, pour avoir un détail suffisant du grain de peau. J'ouvre mon panneau Actions. Si vous n'avez pas installé les actions, je rappelle que celles-ci sont gratuitement téléchargeables à l'adresse indiquée sous la vidéo. Pour les installer, je clique sur le menu Charger des actions et les actions sont installées. Je lance donc mon action Magic Skin. C'est mon premier clic. On me demande ensuite de choisir un niveau de floutage. Par défaut, je vous conseille de laisser le réglage par défaut de 3,5, mais vous êtes libre de jongler entre les valeurs de 3 et 4 pixels. Ce sont des valeurs recommandées. En dessous de 3 pixels, nous allons perdre la texture et avoir une peau qui va plus ressembler à du plastique. A contrario, au-delà de 4 pixels, l'effet sera beaucoup moins visible. Et dans certains cas, cela renforcera même les rides et autres marques de peau. Je laisse donc mon réglage à 3,5 pixels. L'action crée automatiquement un calque avec un masque noir, ce qui veut dire que pour le moment, je n'ai que mon image d'origine. Je prends une brosse blanche, touche B pour la brosse, D pour activer les couleurs par défaut. Et là, ce sera mon deuxième clic, je peins sur le visage. Instantanément, sur le nez, on peut voir l'effet du lissage. Je passe sur le contour des yeux, sans toutefois aller peindre sur les cils, car c'est une zone sur laquelle on veut garder du détail. Je passe au deuxième œil. Le front maintenant. Et comme vous le voyez, pour les petits cheveux, ils ne sont pas affectés par le flou. Je redescends maintenant sur les joues. Je peux prendre une brosse un petit peu plus large. J'évite cependant de passer sur les narines, car je vais perdre du détail. Je vais le faire ici. Vous voyez, le rendu ne sera pas très convaincant. Mais pas de panique, avec le masque, nous pouvons toujours revenir en arrière à tout moment. Il suffit de prendre une brosse noire. Donc j'appuie sur la touche X pour intervertir les couleurs par défaut. Et je repasse sur mes narines pour retrouver la photo initiale. Je reprends ma brosse blanche, j'appuie sur la touche X et je termine le tour des lèvres et le menton. Voici, mon effet est terminé. Petite astuce, un contrôle-clic sur le masque et vous aurez votre zone peinte qui va apparaître avec ces petits pointillés. C'est un bon moyen de voir si des zones ont pu être oubliées. Si tel est le cas, n'oubliez pas de désélectionner, CTRL-D, ou sélection, désélectionner, et on repeint si besoin. Voilà, cette démonstration est terminée. Un petit zoom arrière, un avant-après. L'effet est assez saisissant, et tout cela avec un seul calque et 2 clics. Enfin, pour finaliser votre travail, regardez l'opacité du calque. Par défaut, il a été placé à 80%. Vous pouvez encore renforcer l'effet en le mettant à 100% ou atténuer en diminuant l'opacité. À vous de trouver le compromis parfait pour obtenir un effet naturel sur votre modèle. J'espère que cette démonstration vous a convaincu. Pas de manipulation compliquée, un effet saisissant et tout ça en 2 clics. À vous de jouer et surtout bon Photoshop.